Eh bien, vous allez peut-être me demander que non, mais pourquoi ce petit-là aborde trop le sujet-là avec toute cette détermination? Pourquoi il insiste là-dessus? Eh bien, j'insiste là-dessus parce que nous vivons dans une société dirigée par des sorciers. Nous vivons dans une société des sorciers. Nous vivons dans une société dirigée par des personnes mal intentionnées, des personnes ténébreuses. Et ces personnes-là ont du pouvoir. Ils sont soutenus. Qui les soutient? C'est la France. C'est la France qui les soutient. Pourquoi? Parce que ces personnes-là aident la France à faire souffrir les Africains. Ces personnes-là aident la France à maltraiter les Africains. Les sorciers aident les Français à faire souffrir les Africains. Ils aident les Français à faire vivre aux Africains un malheur incroyable. Et les Africains sont comme ça, ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça, ils ne peuvent pas changer. Vous voyez? Ça, c'est un petit sorcier animé de cet esprit qui vient me persécuter pendant que je dis la vérité. Et il est là. Le plus souvent, ces enfants-là sont très sensibles aux femmes. Quand ils voient quelqu'un avec une femme, il est prêt à se battre, à faire la sorcellerie, tout et tout. Ils sont trop sensibles aux femmes. En fait, c'est comme ça qu'ils sont, quoi. Donc, on ne sait pas quoi faire d'eux. On est l'envie avec eux, mais ce qui nous dérange, c'est que non, ils sont soutenus par une puissance étrangère qui les encourage de continuer leur travail. Et en retour, ils reçoivent des petits cadeaux que nous appelons au Gabon ici l'ongori. L'ongori, donc c'est ce qu'ils reçoivent. Donc c'est une bande de nuls. Ils reçoivent ce qu'on appelle l'ongori, ce qu'on appelle le cadeau que la France leur donne ici en Afrique pour qu'ils continuent à maltraiter leurs frères africains. Donc c'est ça. Donc je vais vous expliquer un peu comment ces gens-là travaillent. Comment est-ce qu'ils travaillent? Je sais que non, ce que moi je vis, je sais que beaucoup d'autres enfants le vivent. Beaucoup le vivent. Beaucoup le vivent. Déjà, je vais vous expliquer comment ils travaillent. Par exemple, lorsque tu nais, hein, il y a déjà les sorciers qui sont là. Les gens qui sont là, qui savent déjà que non, ça c'est tel qui est né. Vous voyez? Ils savent déjà que non, ça c'est tel qui est né. Donc maintenant, ils vont tout mettre en place. Ils vont déjà prévoir sa chute. Tu vois, non, il est bébé, il vient à peine de naître, mais on a déjà prévu sa chute. On est en train de tracer. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord commencer à éliminer les personnes qu'il aime. On va d'abord éliminer les personnes qu'il aime. Si c'est sa mère qu'il aime, on élimine sa mère. Si c'est son père qu'il aime, on élimine son père. Si c'est son frère qu'il aime, on élimine son frère. Si c'est sa soeur qu'il aime, on élimine sa soeur. Si c'est son oncle ou sa tante qu'il aime, on élimine. Il y a deux façons d'éliminer. Soit on tue, soit on rend fou. Donc c'est comme ça que ces gens-là travaillent. Hein? Et ensuite, l'enfant là, il est là, il vit là. Donc du coup, ses sœurs, parfois même son père ou bien sa mère, il y a même d'autres que même sa mère a même peur de manifester de l'amour parce qu'elle a peur qu'on la tue. Il y a des cas comme ça là. Hein? Il y a des cas comme ça que là, même la mère a peur de manifester de l'amour envers son enfant parce qu'elle a peur qu'on la tue. Mais moi j'ai vu une mère courageuse. Hein? Elle a dit que non, mon enfant c'est mon enfant. Peu importe. Même si vous voulez me tuer, tuez-moi. Je ne peux pas trahir mon enfant. Et on l'a tué. C'est passé comme ça. Donc je suis resté là avec les frères et les sœurs qui n'ont pas le droit d'agir comme ils doivent le faire. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, pendant tout ce temps, je partais à l'école. Je me rendais toujours compte que non, je n'étais jamais encouragé. Que des critiques.
Donc, je ne faisais que m'améliorer à l'infini. Je ne faisais que m'améliorer à l'infini. Jamais tu as bien fait, jamais ce que tu as fait là, c'est bien, jamais félicitations. Donc, du coup, je n'ai fait que grandir, 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 grandir. Je n'ai fait que grandir spirituellement à l'infini. Et c'est comme ça qu'on a, depuis quel âge? Depuis l'âge de 12, de 15 ans, j'ai commencé à tracer ma vie. J'ai commencé à chercher comment réussir ma vie. Et j'ai commencé, et je me suis rendu compte que non, chaque fois que je commençais une entreprise, il y avait toujours des gens qui venaient toujours renverser tout. Ils venaient toujours tout détruire. Avant, je ne les voyais pas. Mais après, j'ai grandi, je me dis, oh, ça c'est quelle affaire ça? Comment chaque fois que j'essaie d'entreprendre quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vient détruire? Pourquoi? Ça a commencé avec des petits trucs, comme par exemple, je décide par exemple de vendre par exemple les bonbons, des trucs comme ça. Là, il y a toujours des gens qui viennent, des frères et des sœurs qui viennent prendre, qui volent les petits trucs comme ça là. Voici les gens, vous voyez, ils sont tous possédés. Vous voyez, voici l'un d'entre eux qui... Voilà. Il va arranger la chambre. Vous voyez, non? En fait, c'est pour vous dire que non, c'est grave. C'est grave. Et ça, ce genre de cas-là, comme vous voyez là, ça existe dans plusieurs familles. Et ça, on vous dit que non, ça favorise le règne de la France en Afrique. Mais ils sont là, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés là où ils sont là. Ils ne peuvent pas savoir ça. Donc, un autre jour, j'étais dans un petit bricole. Dans mes petits bricoles, je vendais un peu les sandwichs, les croissants et tout. Quelque part au lycée d'État. Donc, je voyais les gens du village passer par là. Je me demandais que non, oh, je vois les gens du quartier venir passer par là, ils me regardent, ils me disent, non, c'est toi qui vends là. Je dis oui. Je les regarde bien comme ça, comme... Je commence à voir les visages que je connais au village passer par là. C'est là que je suis que non, là, les gens là sont en train de me surveiller. Les gens là me poursuivent partout là où je vais. Donc pendant que je suis comme ça, je pense que je suis seul, en train de faire ce que je fais. Je regarde derrière moi, je vois quelqu'un du village que je connais. Mais lui pense que moi je ne le connais pas. Mais moi je le connais, je sais qu'ils sont là en train de me surveiller. Après tout d'un coup, je vois comment je commence à vivre les trucs bizarres, comment mon corps brûle. Comment mon corps brûle, comment je sens qu'on a vu. Je sens qu'on a vu là, les gens là me surveillent. Chaque fois que j'essaye de vouloir faire un pas en avant, ils viennent vite tous en stock pour venir me faire tomber jusqu'au point où ils ont su qu'on a. Ils ne peuvent pas m'empêcher de réussir et ils ont décidé de me tuer. Comme ça. Comme ça. Et là, je me suis rendu compte que les sorcières jouaient aussi un très grand rôle dans tout ça. Comment est-ce que les sorcières faisaient ça? Elles faisaient des gens qu'on a. Elles font semblant de dire aux hommes qu'on a, oh, lui là, on va coucher avec lui. C'est lui. Oh, tout le monde va coucher avec lui. Tout ça. Et c'est comme ça qu'elles donnaient la force à leurs sorciers de venir me tuer. Jusqu'à mes propres frères et sœurs. J'ai bien vu comment mon frère prend des comprimés pour me rendre fou. Il m'attrape au quartier. Je crie au secours. Tout le quartier. Personne n'ose dire que non. Vous l'emmenez où? Ça veut dire que non, tout le quartier savait ce qui se passait. Ils savaient que non, on peut le tuer. Et eux aussi, ils sont aussi parmi. Ils sont tous unis lorsqu'ils font ça. Ils sont tous unis. C'est un esprit qui a déjà envahi tout le pays. Ils sont tous unis. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils font la sorcellerie. Et ils font ça comme ça là. Ils font ça parfois à cause du succès de quelqu'un. Par exemple, à cause des trucs comme les femmes, les obsédés sexuels là. Les gens qui suivent les femmes derrière, sans même que la femme ne sache qu'on la suit. C'est des choses comme ça qu'ils font. Donc, une femme marche sa route, elle ne sait pas comment les hommes le suivent derrière. Elle ne sait pas. C'est comme ça ici là. Toutes les petites filles là, toutes les jeunes filles là sont surveillées.
Même les jeunes garçons là sont surveillés. C'est une association de pervers. On ne peut rien faire avec eux. Ils ne servent à rien pour la société là. Les sorciers. Je me suis rendu compte que la plupart de mes frères, de mes frères qui me détestent sont des obsédés sexuels. Mon propre grand frère, j'ai remarqué ça. Mon propre père, j'ai remarqué ça. Mon propre oncle, j'ai remarqué ça. Presque tous ceux que je croise partout qui me détestent sont tous des obsédés sexuels. Je ne sais pas si c'est ma beauté qu'ils auraient voulu avoir pour mieux pratiquer leur obsession. Je ne sais pas. Ils déversent toute cette colère-là sur moi comme ça. La sorcellerie là, ça va déjà très loin. Donc c'est pour vous dire que non, vous qui constatez des trucs pareils, faites beaucoup attention. Faites vraiment beaucoup attention. Il y a des hommes qui ont fait ça parce que on ne veut pas qu'ils aient une femme, une famille, des enfants bien normaux. Et il y a des filles qui ont fait ça parce qu'on ne veut pas qu'elles aient de l'argent. On ne veut pas qu'elles aient une famille, des trucs comme ça là. Donc, les hommes font ça à d'autres hommes à cause du sexe et les filles font ça à d'autres filles à cause de l'argent. C'est vice-versa. Vous voyez? Et la victime, c'est qui? La victime, c'est les victimes, c'est les hommes et les femmes qui ont le Christ là. Le Christ. Donc, c'est ceux qui sont un peu comme les sirènes là. Le plus souvent, c'est eux les victimes de ça. Et ça, cette pratique existe plus chez les femmes. Quand même, chez les bilobes, quand même, il y a des sirènes qu'on protège. On dit que non, on ne touche pas notre enfant. Non. Mais chez les femmes, c'est toute une livraison totale qu'on doit les foutre. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Et dites-moi, comment est-ce que vous pensez que non, l'Afrique va changer? Jamais l'Afrique ne peut pas changer comme ça, là. Des trucs comme ça, à cause du sexe, à cause des trucs, des obsédés sexuels qui détruisent les enfants des gens, des trucs comme ça, là, qui empêchent le progrès. Tout ça à cause des obsédés sexuels.